Bonjour les amis, amis du canal Les Guidances de Mélanie, en espérant que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui sont là depuis un moment. Aujourd'hui, je vous propose une guidance en deux choix. Le thème étant, oui, le thème aujourd'hui je le connais, le thème étant qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux ou heureuse? Quel est l'obstacle à ton épanouissement? Parce que bon, bah, le bonheur, c'est une notion finalement assez relative et subjective. On ne peut pas être parfaitement heureux tout le temps, mais on peut faire en sorte quand même d'être au moins dans un minimum de bien-être, sinon la plupart du temps, en tout cas suffisamment souvent. Nous découvrons bien souvent que nous nous mettons nous-mêmes des obstacles en plus à notre propre épanouissement, bien sûr. Beaucoup de choses sont fabriquées et auto-fabriquées. Après, oui, il y a des choses qui sont simplement sur notre chemin de vie et avec lesquelles il faut composer. Donc on va creuser un petit peu ça aujourd'hui. En fait, j'inaugure, voilà, on va le dire, j'inaugure donc au moins un de deux sets d'oracles que l'on m'a envoyé tout récemment avec énormément de gentillesse. Donc je remercie chaleureusement Emmanuel, au féminin, qui se reconnaîtra de m'avoir envoyé ces deux oracles que je vous ai présentés dans une vidéo précédente. Et comme j'entends commencer rapidement le travail avec ces merveilleux outils, eh bien Emmanuel, voilà. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, il y a au moins le travail avec Moonology, Moonology Manifestation Oracle Cards. Donc je demande à mon aimable public de l'indulgence dans la mesure où je vais peut-être un petit peu tâtonner malgré tout, n'ayant pas encore fait de réelle guidance à l'antenne avec ces cartes, mais le manuel est juste là tout près. Bon, j'ai préparé quand même d'autres cartes oracles et un tarot, voilà, on va essayer de ne pas faire trop long et surtout un peu simplifié, mais néanmoins, je le souhaite, clairvoyant et utile, bienfaisant, rassurant, rassérénant, etc., etc., puisque c'est aussi le but, que nous nous fassions du bien sur ce canal, du bien au moral, par les temps qui courent, qui ne sont pas toujours très faciles. Le cas échéant, je m'appuierai peut-être sur l'autre deck, donc nouvellement arrivé, qui est le Star Codes Astro Oracle Cards, là encore avec livret à l'appui s'il le faut. Encore une fois, merci pour votre indulgence et votre compréhension. Et si c'est suffisamment explicite, eh bien, on le remettra à contribution dans une prochaine guidance. Voilà, je ne sais pas finalement si ça s'adapte tant que cela au thème que j'ai choisi aujourd'hui, alors que les cartes de manifestation, oui, me paraissent tout à fait appropriées, dans la mesure où, lorsque l'on pose la question qu'est-ce qui fait obstacle, notamment à l'épanouissement, voire à une certaine forme de bonheur ou de contentement, il est évident que des cartes de manifestation peuvent déjà donner des pistes. Voilà, donc aujourd'hui deux choix. Je t'invite à choisir une couleur que nous allons découvrir ensemble. Pour le reste, eh bien, les speeches habituels se trouvent maintenant dans le descriptif sous chaque vidéo, voire à côté, car j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai pour tous les ordinateurs, j'ai vu sur le mien récemment que la configuration de YouTube a un tout petit peu évolué. Enfin, toujours est-il que tous les détails dont vous pouvez avoir besoin, informations générales et intemporelles, et informations du moment se trouvent sous la vidéo. Bon anniversaire aux Gémeaux du troisième décan qui bénéficie actuellement d'une remise de 25%, tous les Gémeaux, sur une guidance consultation privée. Mise en place depuis récemment de mini-consultations à 10 € pour un quart d'heure. Préparez votre question et nous voilà partis pour ces 15 minutes. Quoi d'autre? Rien, sinon je vous remercie naturellement, comme à chaque fois, pour votre présence, votre soutien, pour cette communauté qui commence à se mettre en place. Bienvenue aux nouvelles personnes, abonnez-vous si vous en avez envie, si vous avez envie de nous revoir, de nous réentendre. N'oubliez pas d'activer les cloches de notification et les pouces en l'air sous les vidéos qui aident grandement, hein, à être en concordance avec l'algorithme de YouTube. Voilà, on a le désir évidemment de se faire un peu reconnaître et connaître, même si ce n'est pas le seul et principal
but et motivation de ce canal. Voilà les amis, je vous aime, je vous remercie. Donc, on sonne le bol tibétain pour la découverte des choix couleurs du jour. J'ai cru comprendre que cette forme de choix était assez motivante pour vous. Et donc, je vous ai demandé dans un sondage dans la précédente vidéo, vous regarderez la précédente vidéo qui présente les deux oracles dont je vous ai parlé et vous aurez tous les détails sur la question posée. C'est parti les amis. Donc, premier choix possible. Oh, la couleur lilas. Avec un intitulé qui me dit que le titre de la guidance est bien inspiré ou que les couleurs ont été intuitivement choisies en concordance avec la guidance. Deuxième choix possible. Aqua. Un joli, ouais, pour moi c'est un peu turquoise, une jolie couleur eau de mer ou eau de piscine. Voilà, donc premier choix. La couleur lilas. Ce joli violet pâle délicat. Deuxième choix possible, la couleur aqua, donc qui ressemble à du turquoise marin. Voilà les amis, je mets en pause le temps de disposer le tirage du choix numéro 1 et je vous retrouve dans quelques instants. Faites le bon choix. Choix numéro 1, nous voici de retour avec la découverte de tes cartes d'oracle et de tarot. Alors, donc déjà, le thème central du lilas, entre autres thèmes, c'est de fortifier ta foi, ta confiance, ta croyance. Donc pour moi, on est tout à fait dans le groove, hein, parce que souvent, ce qui peut faire défaut quand on veut manifester de l'abondance, un bien, du bonheur, du contentement, c'est de ne pas croire en soi, de ne pas croire en la vie, de ne pas croire en sa capacité à manifester quelque chose, voire à le vivre et à y avoir droit. Donc pour moi, on est en plein dedans. Donc j'ai demandé une première carte à ce nouveau set, donc de la Moonology Manifestation Cards, basée sur les phases de la Lune, puisque ça parle de manifestation, même juste de bonheur ou de contentement, d'épanouissement, de bien-être. Voilà, quelle est ton énergie de départ, dans quoi tu te trouves. Et puis j'ai une deuxième carte qui est venue. Je ne suis pas sûre que je vais la regarder parce que quand je prends des conventions avec moi, il y aura tant de cartes et tel truc, aujourd'hui telle disposition. Bon, bien sûr, quelquefois il y a des cartes qui s'éjectent. Mais je suis arrivée aussi à la conclusion que trop de cartes par rapport à ce qu'on s'est fixé, c'est sortir de son cadre. Donc si vraiment je ne suis pas en clair, je regarderai. Peut-être que c'est au contraire une aide qui se manifeste parce que, comme dit, j'étrenne ce nouvel oracle. Hein. Encore une fois, je vous remercie pour votre indulgence. C'est nouveau. Peut-être que c'est une aide supplémentaire. Donc on découvre en tout cas ce que j'entends être la carte principale. Alors, nouvelle lune en Scorpion. Voilà, nouvelle lune en Scorpion et go deeper, va plus en profondeur. Donc il y a quelque chose à creuser. Pardon. Alors, effectivement, le signe du Scorpion, c'est le signe du détective, hein, pour moi. C'est le détective. Le Scorpion, il va très en introspection et il va à fond dans toutes les situations pour en regarder tous les tenants et aboutissants. Pour ça, je trouve que c'est une excellente constellation pour jouer au détective. Le Scorpion, il reste pas à la superficie. Voilà. Alors là, il est demandé justement en cette phase correspondant à la nouvelle lune. En ce moment, on n'est pas en nouvelle lune, on sort de pleine lune. Mais ça, c'est pas important. D'aller en exploration. Alors moi, j'ai cette couleur verte, là, globalement verte, qui me dit qu'il y a aussi probablement un besoin d'apaisement. Les personnes qui peuvent se sentir concernées, au fait, encore une fois, faites bien usage de votre capacité de discrimination au sens neutre, hein, de bien savoir ce qui est à vous et ce qui va vous parler, ce qui vous parle moins. On est dans une guidance générale, ça ne peut pas être du sur-mesure. Donc,
Il y a un besoin d'apaisement, je pense, pour certains. Il y a certainement une question qui provoque de l'agitation. Peut-être même est-ce la foi en elle-même, FOI, ou le manque de foi qui met de se sentir très inconfortable. Et c'est pas dans l'agitation qu'on va trouver l'épanouissement ou le bien-être, hein, c'est clair et net. Après, oui, inspecter, finalement déjà regarder en quoi il y a des obstacles. Est-ce que ce sont réellement des obstacles extérieurs? Est-ce que moi, je me fais obstacle? Donc c'est à chacun et chacune de voir déjà. Est-ce que c'est la globalité de ta vie? Est-ce que c'est un domaine de ta vie en particulier où ça ne se passe pas comme tu le souhaites, où tu ne te sens pas épanoui? Ça peut être le couple, la famille, le travail, la santé, le bien-être globalement, le bien-être émotionnel, le bien-être physique. On cherche à déménager, on n'y arrive pas. On cherche à équilibrer un budget, notamment pour se payer des vacances, on n'y arrive pas. Ça peut être tout et rien. Donc déjà à toi de savoir voilà, où d'après toi ça cloche et pourquoi ça cloche. Hein. C'est pas juste faire le constat, ah ouais, ça va pas. Non, c'est aussi, oui, mais qu'est-ce qui ne va pas au juste et pourquoi? Est-ce que c'est entièrement dépendant de moi? Est-ce que c'est peu dépendant de moi, en tout cas en apparence? Est-ce que c'est un peu des deux? Bien quand même prendre le temps d'y réfléchir. Bon, dans un premier temps, moi, ça me convient. Donc, on est pour moi dans une situation où donc la foi fait un peu défaut et où on reste peut-être justement un petit peu trop à la superficie, hein, les deux pouvant être tout à fait liés. On regarde les énergies du moment. Alors, on a ici corne d'abondance. Hein, on a une image très luxuriante en plus du titre prometteur. Donc, je pense qu'ici, on a le profil de personnes qui aimeraient bien manifester plus d'abondance d'un point de vue peut-être majoritairement matériel en termes d'argent, de biens, peut-être déménagement, vacances, peut-être aussi une abondance émotionnelle, peut-être manifester un couple. Mais enfin donc on ressent un manque. Je dis bien, je ne dis pas on est dans le manque. Visiblement, on ressent un manque ou un état de manque, et en tout cas, on n'est pas tranquille par rapport à ça. Il y avait ça là qui m'évoquait autre chose. Il y a beaucoup d'eau ici. Il y a beaucoup d'eau et il y a comme une cascade, c'est vert. Pour moi, il y a réellement un besoin d'apaisement et d'apaiser déjà les sentiments contradictoires qui peuvent être liés à ce sentiment de globalement, je n'ai pas le bonheur, je n'y ai pas droit, je n'arrive pas à l'atteindre. Déjà se calmer un peu et faire vraiment l'état des lieux dans le calme. Ouais, il y a un manque de foi, donc il y a de l'agitation pour moi. Le lilas peut être également un peu calmant. Donc là, je pense que je m'adresse à une ou des personnes qui ne sont pas dans le calme. Donc ça vous empêche de considérer la situation et de vouloir y remédier avec la tête plus posée et plus froide. J'ajoute que d'après moi, ce tirage est certainement très adapté à ce qu'on traverse tous en ce moment, les énergies du moment, parce qu'on est quand même pas mal blackboulé cosmiquement depuis plusieurs semaines et mois. Maintenant, ça peut être intemporel aussi pour des personnes qui vont écouter plus tard. Qu'est-ce qu'on a encore dans l'énergie? C'est très intéressant. Alors ici, le concept de la tromperie. Alors c'est la tromperie au sens large. D'abord, ça peut être une tromperie hyper concrète dans le matériel. Ça peut être une tromperie dans un couple, bien entendu. Ça peut être une tromperie au niveau d'un concept ou des paroles. On a menti, donc on n'est pas bien par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation, une relation. Donc effectivement, c'est quelque chose que l'on ressent, il y a cette énergie autour, qu'elle soit confusément ou très consciemment ressentie, c'est là, ça imbibe et on n'est pas au calme, on n'est pas au repos. Donc là, il convient vraiment de suivre le conseil donné par cette carte et d'aller voir, vraiment étudier la situation, même dans pas mal de détails, pour essayer peut-être de repérer aussi ce qui peut faire obstacle, parce que s'il y a tromperie, mais qu'on ne le sait pas ou qu'on ne sait pas d'où ou de qui ça vient, ça va être difficile d'y remédier et de retrouver un peu les rênes qui permettent de remanifester ou de surmonter cet obstacle. Donc là, ici, ouais, il y a du mensonge dans l'air. Hein. Donc,
Peut-être qu'on se ment aussi à soi-même. Peut-être que par effet ensuite miroir ou de réflexion, un mensonge de départ à soi-même fait qu'on attire énergétiquement des mauvaises personnes ou des mauvaises situations. Après, il n'y a peut-être pas de mensonge à soi, mais il y a peut-être une faille énergétique, genre un manque de confiance en soi ou dans la vie, un manque de croyance au niveau spirituel ou purement énergétique. Et donc c'est bien quand même d'aller voir parce que la vie nous le ramène sous forme d'événements ou de personnes fallacieuses en fin de compte. Regardons les cartes de tarot. On a l'arcane 11, la force. Alors, dans ce tarot écrit en allemand, mais qui est celui d'Alistair Crowley, ça s'appelle Lust, c'est-à-dire l'envie. C'est relié ici au signe du lion. Le lion, il est dans son expansion, son appétit de vie, sa créativité, son flamboiement, son enthousiasme, sa passion. Donc voilà, force et passion. Normalement, cette carte sous-entend que ce sont aussi des instincts qui doivent être canalisés, hein, qui doivent être sous poigne d'une certaine manière. C'est justement pas des envies ou des passions débridées. On a ici le magicien, donc l'arcane numéro 1 du battleur. Et chez Crowley, il y a 3 battleurs dans son jeu. Il comporte 80 arcanes et celui-ci, c'est ce qu'on appelle le magicien blanc. Donc il est vraiment, lui, extrêmement bien intentionné, voire même limite naïveté. On veut faire le bien, on ne veut entendre parler que du bien, on est hyper moral, on a une super éthique et on oublie peut-être un peu, c'est la face, le pendant du fait que la vie, l'autre pendant, un des autres pendants de la médaille, c'est pas forcément la malhonnêteté, c'est que la vie, elle peut être très neutre. Donc c'est pas forcément d'un côté le bien et de l'autre le mal, il y a aussi le factuel et ça me renvoie moi à l'idée de si on veut manifester, c'est peut-être bien de mettre un peu une éthique superflue de côté, d'être plus, alors pas immoral, mais amoral. La nuance, c'est d'oublier certaines règles carcans pour pouvoir manifester, arrêter de se mettre des carcans peut-être, quel que soit le pourquoi ou l'origine, pour se dire, tiens, moi, il va falloir que je transgresse certaines des règles que je me suis fixées, ou que peut-être la société ou mon milieu fixe, entre guillemets, à tort ou de manière outrepassée, parce que finalement, ces espèces d'interdits, revoir un peu à la loupe, voilà, go deeper, aller en profondeur, qu'est-ce que c'est que cette éthique et cette morale? Est-ce qu'elle est vraiment valable et appropriée? Et si je ne la suis pas à la lettre et que j'élargis un peu le spectre de ce que je pense avoir le droit de faire, est-ce que j'en deviens pour autant immoral ou nuisible? Non, amoral, pour moi, c'est neutre. On sort un peu d'une morale trop rigide. Bon, en dehors de ça, donc, on initie aussi des choses avec le battleur, on démontre déjà d'un savoir-faire de départ qui va peut-être devoir être amélioré, mais on initie, on commence quelque chose. Donc, oui, pour moi, on a commencé, on voudrait bien manifester quelque chose, hein, et on le souhaite avec grande passion. Ensuite, on a l'ermite. Alors là, les cocos, bravo, vous me sortez 3 arcanes majeures. Hein. Bon, c'est moi qui les ai tirés, mais c'est vous. C'est vous, c'est votre énergie qui s'est communiquée à la mienne, hors temps, et qui me fait vous montrer ce que vous désiriez. 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Donc ici, l'ermite, arcane majeur numéro 9. Donc qui se relie tout à fait pour moi à la notion d'introspection, hein, d'aller en profondeur, de regarder, d'éclairer déjà de sa propre lumière, quitte plus tard à éclairer les autres, ou à éclairer la situation, ne serait-ce que pour avancer, continuer de cheminer, et trouver des remèdes. Ça, c'est pour plus tard, ce sera de nouveau l'énergie de manifestation dans laquelle tu te trouves après avoir cheminé et débloqué, compris tout cela. Bon, donc si je résume, moi j'ai affaire ici à un profil de personne. Le fait que ce point de l'enthousiasme ici, de l'appétit de vivre, de l'envie, de la force canalisée sorte sous ce qui remet en question la foi, c'est que justement il y a des pertes d'envie, il y a du découragement pour moi. Il y a du découragement parce que justement on ne manifeste pas l'abondance à laquelle on a droit de façon absolument légitime,
Peut-être parce qu'il y a des tromperies extérieures qui viennent nous refléter notre manque de foi et notre manque d'envie. Donc finalement, les actions qui sont initiées sont fortement remises en question par une introspection nécessaire. On se fait quand même pas mal obstacle à soi-même, je pense déjà au début par des raisons très spirituelles. On n'y croit pas vraiment. Alors quel que soit le motif pour lequel on peut avoir perdu le goût, l'envie ou le drive, la foi, ça peut être qu'on a subi une ou plusieurs grosses épreuves de vie, récentes ou non. Ça peut être de l'acquis dans la petite enfance qui fait que bon, ben, on a eu un chemin de vie difficile jusqu'à maintenant parce que les règles engrammées par le milieu familial ou même après tout le moule social ont fait qu'on ne peut pas s'exprimer pleinement parce que la force, c'est ça aussi, elle n'a pas pu se déployer. Ou alors, là, c'est simplement qu'on est dans une phase, on a quelqu'un qui a une phase de découragement, qui doute beaucoup. Et finalement, quelle que soit la situation, ce que je perçois, c'est que peu importe l'ancienneté ou non, peu importe le déroulé exact, ce que je ressens ici, c'est que j'ai un profil de personne qui finalement est un peu découragé. On baisse les bras et on croit que bah, qu'on n'y arrive pas, et puis c'est tout. Mais il faut dépasser le constat. C'est pas juste, tiens, j'essaye, j'y arrive pas. C'est regarder vraiment ce qui fait obstacle, une morale probablement trop rigide et peu appropriée. Alors effectivement des tromperies extérieures qu'il est quand même bon de déceler, parce que même si elles ramènent en miroir à une image qu'on a de nous-mêmes ou à quelque chose qui est faussé en nous, il n'en est pas moins qu'il y a bel et bien des tromperies et qu'on n'a pas besoin de ces situations ou de ces personnes actuellement. Donc de toute façon, l'examen scrupuleux à la loupe, à la manière scorpion, qui sait très très bien le faire, le scorpion, et même si tu n'es pas scorpion, même si tu n'es pas aspecté par le scorpion, on te demande de prendre modèle sur ça. C'est cette énergie, c'est le conseil, ça. C'est de bien maintenant regarder, comprendre les tenants et aboutissants qui te sont proprement inhérents et aussi tout ce qui à l'extérieur gravite et qui doit pour un temps être déblayé ou réadapté, remanié. Voilà. On va quand même avoir finalement ce complément d'information ici. Ici, c'est la nouvelle lune. Tiens, 2 nouvelles lunes. Donc, c'est quand même des possibilités pour moi d'initier ou de réinitier. C'est du nouveau. La même couleur. Pour moi, qui demande vraiment déjà qu'on s'apaise par rapport à la question. Il y a beaucoup d'agitation. Et ça aussi, c'est de la couleur d'apaisement. Donc déjà, s'apaiser. Parce que la force, elle est mal canalisée. Soit elle n'est pas du tout employée, ça se retourne contre soi, donc on est au bord de l'implosion. Ou alors, c'est débridé à l'extérieur. On rentre dans l'art de ceux qui nous embêtent. Et on aboutit à tout ce qu'il veut, tout ce qu'on veut, sauf à manifester ce dont on a besoin ou envie, quoi que ça puisse être. Et donc, bah non. Et puis là-dedans, donc l'éthique à revoir de toute façon par le prisme de l'ermite. L'ermite, c'est aussi s'isoler justement de ce qui à l'extérieur vient nous parasiter complètement ou nous mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est quand même intéressant ici. Alors, nouvelle lune en vierge, trust that all will be well. Fais confiance à ton pouvoir de manifestation, fais confiance dans le fait que tout ira bien et tout se finira bien. Alors, on va avoir du raffut, les amis. J'ai la chatte là qui essaye d'attraper un insecte sur la fenêtre. Tu te tiens un peu tranquille, s'il te plaît, ma fifille. C'est pas le moment. Sinon, je mettrai en pause et je vous délaisserai un instant. Donc, ici, je fais remarquer que la Vierge aussi, c'est un grand esprit de discrimination. C'est l'esprit critique, c'est bien regarder tous les détails d'une situation. Alors vraiment, pour ce qui est du sens du détail, on n'est pas mieux que dans l'élément Vierge. Donc là encore, tu n'as pas besoin d'être de ce signe ou d'avoir des planètes en Vierge. C'est juste l'énergie à laquelle il t'est demandé de recourir, de te poser, de bien regarder tout, de redonner à César ce qui est à César, de me redonner à moi ce qui est à moi, enfin je parle de toi, de faire la part des choses, de faire le bilan, hein, et ça les vierges sont de merveilleux synthétiseurs, et une fois que la synthèse est faite, c'est, eh bien, je pose les actions, je passe à l'action, et j'essaye de trouver les remèdes, hein, en ce sens. Donc cheminer seul, c'est s'isoler, se couper un petit peu de tout ce qui gravite autour et qui vient polluer. Donc là, moi, ça me suggère quand même
qu'il y a beaucoup trop d'agitation autour de cette question et qu'il est temps de regarder maintenant les choses, de les disséquer posément, de se calmer un temps, de savoir que ce ne sera pas immédiatement, mais qu'en calmant cette agitation et en procédant par étapes, finalement, on va arriver à voir ce qui déjà en soi fait obstacle et qui attire à l'extérieur des choses qui freinent, quoi, qui freinent, mais quel que soit le domaine de la réalisation que tu veux atteindre, des choses limitantes. Également, pour moi, il y a des croyances limitantes. Ici, on a beau être dans une belle éthique, hein, c'est un magicien blanc, donc il ne veut que le bien de soi et d'autrui. Mais pour moi, enfin, ça me parle dans ce tirage. Il y a parce qu'ici, il y a quand même l'élément scorpion, et le scorpion peut être parfois trop rigoureux et trop dogmatique. Donc justement, regardez aussi ce qui, dans ton éthique, peut à toi-même te faire obstacle. Hein. Donc pour moi, des échelles de valeur à repasser à la loupe, de l'agitation avant tout à calmer, à avoir plus grande foi en soi et en la vie, faire un peu la plongée dans tes propres eaux profondes, revoir un peu ce qui est à la racine, quelle est la croyance qui fait aussi que tu estimes, même dans le présent, ne pas, consciemment ou subconsciemment, ne pas avoir droit à t'épanouir et à manifester certaines choses qui te sont nécessaires. Donc pour moi, là, il y a un cheminement pour un temps de... Oui, un cheminement d'introspection avec l'ermite. Tout ça, ça se rejoint. L'ermite, c'est aussi quelqu'un qui chemine paisiblement à son rythme. Donc, et la force me suggère ici qu'il y a peut-être eu du déballage, du déballement un peu dans tous les sens, un peu comme des chevaux qui s'emballent, ou le lion a pris le dessus sur celle qui est censée le mater dans le bon sens du terme. Donc une énergie déballée et pas canalisée. Donc il faut vraiment retourner à l'apaisement en fait. Ça, c'est la condition une de toutes ces conditions préalables. Donc, à quoi on arrive comme résultat ou premier résultat provisoire quand on a connaissance de tout cela? Éléments intermédiaires ou en tout cas avancés de manifestation pour lever un premier obstacle dans le domaine qui te concerne. Encore une nouvelle lune. Eh bien, dis-moi. Nouvelle lune en Sagittaire. Focus on the positive. Concentre-toi, mets tout ton focus et toute ta concentration, y compris mentale, spirituelle et d'effort, sur le positif. Donc encore une nouvelle lune, ce qui me dit qu'il y a des choses à initier et à réinitier, à remanier. Alors le Sagittaire, normalement, avec son côté de feu et flamboyant, c'est un optimiste. Donc là, c'est peut-être ce qui fait défaut, on le voit ici, manque de foi, d'optimisme, hein, puisque le Sagittaire, c'est aussi le signe de la foi, des confessions religieuses, de la recherche de l'idéal. Je pense qu'il y a vraiment au cœur, et puis ici on a cette éthique, au cœur de tes valeurs, des choses qui ont mené à du découragement, même si c'est récent, même si c'est passager. Retourner au positif, déjà faire appel aussi à la notion de gratitude. Je suis en reconnaissance et en gratitude par rapport à tout ce que j'ai déjà, qui gravite autour de moi. Et s'il y a des éléments qui me trompent, eh bien, je les remercie de me montrer en miroir ce qui, en moi, fait obstacle au fait de me croire méritant ou méritante, ou non. Mais en dehors de ça, une fois qu'on a expulsé ça, qu'on l'a travaillé, c'est être reconnaissant. Plus on s'appuie sur ce qu'on a de bon et sur ce qui est positif, hein, et plus on fait croître le positif, et plus on a un état d'esprit optimiste, et plus finalement on permet l'avènement et l'arrivée de solutions positives, bénéfiques, inspirées, créatrices, et plus on élargit le spectre de ces possibilités bénéfiques, de ses propres possibilités bénéfiques. Voilà les amis. Donc, désolé les amis, j'ai dû faire une pause alors que j'étais presque à la fin suite aux bêtises de la chatte. J'adore mes animaux et je leur rends hommage d'être là, deux d'entre eux autour de moi, alors qu'il fait une chaleur très, très dure pour eux. Mais bon, la chaleur nous fait tous parfois un peu perdre la tête. Donc je disais que voilà les amis,
Donc oui, faire grandir le positif, c'est un des préludes et une des clés de la manifestation. Soyez dans la gratitude, il ne s'agit pas de faire des tonnes de rituels, de se prosterner. Non, mais l'appréciation, déjà, l'appréciation de ce qu'on a déjà, c'est en s'appuyant de ce que l'on a déjà, que ce soit même des dons et des valeurs intérieures, que l'on fait grandir ce que l'on désire voir arriver ou augmenter. Et justement, on parle de valeurs intérieures. Pour moi, il y a une éthique et des échelles de valeurs à revoir. Je pense qu'il y a des éthiques infligées par des éducations ou des moules sociétaux qui sont sclérosants ou dépassés. Donc explorons aussi cette piste. Voilà, amis du choix numéro 1, j'espère que ça vous a parlé. Et pour les personnes qui nous découvrent, si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce sous la vidéo. Ça aide grandement ce canal dans son encore démarrage. Voilà, je vous souhaite surtout tout plein de bonnes choses, individuellement et au collectif, dans vos familles, de bien vous porter jusqu'à nos prochaines retrouvailles pour une suite, comme d'habitude. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous, bye bye. Amis du choix numéro 2, je vous retrouve maintenant pour votre tirage. Alors, je découvre vos cartes en même temps que vous. Donc déjà, au niveau de la couleur eau, aqua, il est recommandé donc de faire l'expérience du calme et de la paix. On va voir si c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez déjà ou si on est peut-être relativement à l'inverse. Donc, avec la moonologie, je regarde votre énergie du moment, ce dans quoi vous trouvez, le type de situation que vous expérimentez. Ah, une fois de plus, bien sûr, je radote, mais c'est très très important. Ne se reconnaîtront là-dedans qu'un minimum de personnes, puisque nous sommes dans une guidance générale qui ne peut pas être appropriée pour chacun. Faites donc usage de votre esprit de discrimination, ça c'est les aléas de l'antenne, pour adapter à votre cas ce qui vous parle vraiment et ce qui peut relever d'une utilité certaine, voilà, pour affiner. Hein, ne prenez pas tout dans le 100%, ça me paraît difficile et tout le monde ne peut pas être concerné, même en ayant fait ce choix, voilà, on n'est pas dans une consultation privée. Donc, on regarde déjà la situation dans laquelle tu es. Alors, on a la nouvelle lune. Donc là, c'est vraiment le tout départ de quelque chose. En Lion, brille. On te recommande de briller. On a un magnifique champ de tournesol, hein, évidemment. Le Lion, c'est la pleine saison de l'été, avec tout ce qui est en fleurs, notamment les magnifiques champs de tournesol. Donc, on est dans le Lion, signe créatif. Donc peut-être des créations à initier. C'est amusant parce que là on a l'eau et on a ici le paysage d'été. Ça me fait très, très fortement appel à la notion de vacances. Ce désir de prendre le large, d'aller se changer les idées, de partir en vacances. On va voir. Donc ici, j'avais normalement convenu avec moi-même qu'il y avait 2 cartes, mais les cartes sont comme dans le premier groupe, elles ont envie de parler, donc il y en a une de plus qui est venue avec, donc elles étaient collées, je les gardais. Il y en a même une 4e qui s'est éjectée, que j'ai préparée, mais je ne la regarderai que si vraiment j'en ressens le besoin. Moi, je ne veux pas sortir trop de mes conventions quand je me fixe quelque chose pour un tirage. C'est ma façon de procéder. Donc du coup, pour que ce soit cohérent, j'ai pris une carte de tarot de plus. Alors, première énergie ici qui entoure la situation. Homme réfléchi. Donc un homme de tête qui tient dans sa main, je ne sais pas où juste qui tient, mais ça brille de ses 1000 feux. Pour moi, c'était comme s'il avait accès à la connaissance et il la tient même dans la paume de sa main. En tout cas, il veut y accéder, il est posé, hein, il est dans une posture où on voit que sa concentration va à ce qu'il a dans la main, il réfléchit sur quelque chose. Ça peut être également un personnage dans ta vie, peut-être plus probablement masculin, par rapport à ce qu'on décrit là. Premier chakra, couleur rouge, dans le flamboiement, un peu comme le lion. En tout cas, l'archange Michael, donc idée
ouais, d'être bien dans la matière, bien ancré, d'être protégé ou d'avoir à se protéger. Oui, de concrétisation, aussi en rapport avec tout ce qui est rapport à nos instincts les plus primaires en tant qu'être humain de notre côté animal, c'est-à-dire le désir de sécurité. Hein. Vraiment, c'est un peu même le thème de la survie dans la matière. Manger, boire, aller trouver à manger, se trouver une habitation, un toit, entre autres. Et donc, effectivement, puisque dans notre société, ce qui prélude à l'assurance de la survie, c'est l'argent, c'est aussi relié à des questions financières. Autre énergie, victoire. Donc, on a la couronne de laurier, une figure féminine épanouie, sereine, pure, un peu... qu'est-ce qu'elle évoque pour moi? Oui, elle se livre en fait, elle est... Voilà, elle lâche peut-être après un effort. Donc, on a quand même tout ce côté doré et rutilant du lion. Donc, peut-être ici que ça s'adresse en particulier à une ou des personnes avec une forte énergie de feu, d'été, ou flamboyante, ou peut-être un peu créative, impulsive. Peut-être des chefs d'entreprise, parce que le lion est un leader. On a ici un homme qui pondère, qui prend des réflexions, qui assure des arrières et qui veut arriver à son but. Regardons les cartes de tarot. Alors ici, dans le tarot de Crowley, je traduis de l'allemand, c'est le prince d'épée, donc qui correspond au cavalier. Et là, une fois de plus, je n'en reviens pas. J'ai posté une vidéo hier où il y avait encore le cavalier d'épée. Et la semaine dernière, dans, je crois, 2 des vidéos que j'ai postées, c'était des tirages à choix multiples. Il y avait le cavalier d'épée. Il est très très à l'ordre du jour actuellement pour beaucoup d'entre nous. C'est vraiment dans l'énergie du temps. Et en fait, c'est un travail sur le mental. C'est abandonner ce qui est superflu en matière de lutte du mental, même pour imposer à soi-même et à d'autres ses vues de manière peut-être trop tranchante. Et plus garder la partie positive de cette lame qui est une grande lucidité, voire même de la clairvoyance. Je dis toujours des éclairs de fulgurance, c'est clac d'un seul coup, hop, je sais, j'ai vu, j'ai compris, je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais. Donc c'est même dans ce cas-là l'aspect supérieur du mental qui est relié à une forme de savoir intuitif. On a ensuite le 8 d'eau, le 8 de coupe. Donc, dans le tarot de Crowley, ça s'appelle la paresse. Mais c'est pas à prendre littéralement, je vais y revenir. Ensuite, arcane majeur, le 15, le diable. Voilà, dans toute sa puissance. Mais ça peut être une puissance très positive, hein. C'est le cas de le dire, cette carte est souvent diabolisée, mais à tort. Il faut déjà voir dans quel contexte elle sort, et puis il faut l'avoir étudiée et la connaître. Encore un arcane majeur, mais dites-moi. L'étoile, numéro 17. La jolie étoile de l'inspiration. Pour moi, on se rapproche un petit peu, là, de l'inspiration. Là aussi, parce qu'on a l'élément eau, sauf que là, c'est fluide et ça vient des étoiles, ça vient du ciel. C'est des idées, de la créativité aussi. Hein. D'accord, ça, j'aurais pas dû la retourner tout de suite. On fait comme si, de toute façon, je sais pas si tu as pu la lire. Ça doit être assez petit à l'écran et moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, parce qu'en fait, c'est ce à quoi tu vas arriver après peut-être des libérations ou surmonter des obstacles. Donc, qu'est-ce que j'ai ici comme parcours par rapport à une personne qui se demande pourquoi elle ne manifeste pas mieux certaines choses bien concrètes nécessaires à son bonheur ou son épanouissement, quel que soit le ou les domaines de vie, ou qu'est-ce qui l'empêche tout simplement d'être heureuse. Alors heureuse, on ne l'est jamais à 100% du temps, mais c'est quand même bien à tout le moins d'être régulièrement dans une forme de bien-être. Le but de la vie, c'est certainement pas, enfin c'est mon opinion à moi et une partie de mon vécu, le but de la vie n'est pas d'être en permanence dans l'affliction, la douleur, les difficultés. Il y a malheureusement des destins qui sont comme ça, mais c'est pas censé être la majorité.
pour avoir traversé un certain nombre d'épreuves qui d'ailleurs m'aident à faire ce que je fais en ce moment, ne serait-ce que là, présentement dans cette vidéo, je suis définitivement arrivée à la conclusion que c'est pas le but de l'existence. Oui, on est là pour travailler et fournir des efforts, mais si c'est pas couronné de succès, à l'instar de cette carte, c'est que quelque part, justement, il y a un obstacle où on a tout faux. Donc, qu'est-ce qui empêche cette manifestation d'un succès ou d'une victoire? Bon, prendre une petite gorgée d'eau. Et on va le remettre là où il était. Alors, pour moi, même si cette guidance est intemporelle aussi, elle est très actuelle. C'est vraiment mon ressenti. J'ai l'impression que beaucoup des guidances qui sont proposées en ce moment peuvent être intemporelles, mais sont néanmoins très parlantes pour certaines personnes actuellement. Il y a là déjà cette saison d'été, en gros on y est quasiment à l'été dans quelques jours. Il y a ce côté estival, donc c'est actuel. Il y a tout ce côté flamboyant, donc avec effectivement le lion, l'été, donc vraiment des thèmes actuels. Le fait qu'il y ait une énergie lion, des énergies d'inspiration, d'intuition, pour moi c'est aussi relié à une forme de créativité, parce que le lion c'est ça aussi. Donc quelque chose qu'on aimerait créer, et qu'on n'arrive pas à créer, ou quelque chose qu'on a créé mais dont on n'est pas satisfait, ça ne nous rend pas heureux. Et il y a effectivement une ambivalence avec le diable ici, hein. On est sur un peu la corde raide, entre la face pile et la face. Je ressens une ambivalence ici. Ouais. Également, je ne sais pas pourquoi, à cause de cet homme réfléchi. Il réfléchit, mais est-ce qu'il réfléchit bien? On a là en dessous, est-ce que déjà il y a un bon usage du mental? Et effectivement, cette carte du 8 de coupe m'indique qu'on a à quitter un mécanisme de pensée qui finalement n'est pas approprié. Probablement avec en prélude des états émotionnels dépassés, quoi. On quitte. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on les quitte. Hein, que ce soit en train de se faire, que ça soit en train de commencer ou que ça va se faire bientôt. Le 8 de coupe, c'est toujours, on se détourne de quelque chose qui n'est plus bon, qui n'est pas bon. Hein, c'est un peu glauque, les eaux stagnantes ici. C'est plus bon pour soi, pour son bien-être. On s'en détache. C'est aussi ce qui est en train de repérer cet homme qui réfléchit et qui se demande de quelle manière il va mieux utiliser toutes ses facultés, notamment ses facultés à créer ce qui est bon pour lui. Il y a une forte ambivalence. Il y a aussi une histoire de rapport de force pour moi ici. Également à cause du glaive de Michael ici. Victoire, victoire, c'est souvent des victoires après des combats. Il y a eu un combat. Et on est en train de faire l'état des lieux. Le lion, c'est aussi une énergie qui peut être assez, pas belliqueuse, mais quand même, ça peut être un peu rentre dedans, quoi. Ouais, on est en train de se ressourcer, on a besoin de ressourcement. Donc là, j'ai le profil de quelqu'un qui a mis derrière soi, ça peut être une femme, des choses qui se sont passées par contre sur un mode yang, et un mode yang probablement exacerbé, qui ont conduit à une certaine forme d'épuisement, parce que c'est ça aussi pour moi. Il y a une fatigue, il y a du ras-le-bol. Pour moi, ça ne concerne pas le couple. Non. Il y a un grand besoin de ressourcement. Je pense qu'il va y avoir là une mise au vert ou un départ en vacances nécessaire qui va permettre de, peut-être même pas de faire le point, mais de se détacher complètement. Il y a aussi une idée de détachement ici. La réflexion se fera d'elle-même, mais de se détacher, de prendre le large, c'est ce que j'entends, prendre le large vraiment. Peut-être à la mer ou peut-être de préférence à la mer si tu peux le faire. C'est une situation où il y a beaucoup d'ambiguïté actuellement. Il y a de l'ambiguïté. Il y a eu un combat. Un combat. Je
je vais reprendre une carte de tarot. On est déjà un peu en train de se ressourcer. On aspire déjà à... Il y a une accalmie, hein, on est en accalmie. Mais pour moi, il y a eu quelque chose de rude quand même. Alors... Ouais, on va vers quelque chose de nouveau là. Les pensées, on devient systématique, structuré, hein, quasiment scientifique dans sa manière de procéder. C'est-à-dire qu'on va, on veut de la nouveauté, on veut tout à fait autre chose. Et on analyse de toute façon de manière assez discriminante au neutre pour recommencer autre chose. Hein. En ce sens, on est un peu dans le même registre que là, sauf que là, ça initie... qu'on se dirige vers quelque chose de nouveau, mais on apprend quelque chose de nouveau. On a appris quelque chose. On a appris quelque chose, on a appris à se défendre contre quelque chose. Pour moi, c'est pas le sentimental et le couple. Alors peut-être que certaines personnes ici disent si, mais non, moi, les cheminements que je vais faire là ne vont pas dans ce sens. Alors, on va regarder, là. Alors, c'était celle que j'avais gardée de côté. C'est intéressant. Cette fois-ci, encore un homme, et celui-ci, c'est un homme qui tient un cœur. Alors, bah, ça peut peut-être être le couple, finalement, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Maintenant, l'homme qui tient un cœur, alors ça fait quand même deux énergies masculines, donc des choses qui ont été abordées probablement dans un mode un peu trop yang, un peu trop rentre-dedans, ou on t'est rentré dedans, tu as eu à te défendre contre quelque chose. Alors oui, ça peut être le couple ou l'affectif au sens large, la famille, les amis, une vieille relation amicale qui nous a déçus. Mais ça, c'est aussi la médiumnité. C'est aussi, donc pour moi, des choses qu'on n'a pas perçues. Des choses qu'on n'a pas perçues. Je me demande même à quel point, là, je ne m'adresse pas à un ou des chefs d'entreprise, puis il y a quand même pas mal d'énergie masculine. Là aussi, c'est un personnage masculin. S'il n'y a pas eu des rivalités, des concurrences, on l'aurait dans le diable. Si au niveau business, il n'y a pas finalement eu un manque d'affinement, d'intuition, de finesse qui a fait que là, on s'est fait, désolé, entubé par un concurrent ou un associé déloyal. Quelqu'un qui, lui, a bien établi son plan. Ouais. En fait, tu en ressors victorieux, mais tu as besoin de repos. Donc, je pense que je m'adresse plus à un homme, là. Tu as besoin de repos. Tu as besoin, dans un premier temps, de déconnecter avec tout ça en vacances. Mais il est clair que la nouvelle stratégie d'approche de ton business, de tes stratégies de vie, est déjà en train de se mettre en place tout à fait différemment. Tu apprends, hein, tu apprends de ce qui s'est passé. Et je pense que tu te reproches de ne pas t'être écouté. Je pense qu'en fait, la réflexion que tu as alimentée a été faussée parce que tu n'as pas fait confiance à tes ressentis. Et donc tu as eu des personnes glauques qui ont abusé de toi sur le plan des affaires. Ouais, c'est vraiment là, ça se profile avec de plus en plus d'exactitude. Je pense que je suis vraiment dedans. Et là, c'est là que je vais prendre les Star Codes, donc le nouvel oracle dont je vous parlais dans la vidéo précédente et en début de vidéo. Je vais faire appel, là, tiens, j'ai une carte qui sort. Je vais faire appel à ce qui peut nous donner comme renseignement complémentaire, déjà sur une situation de départ, et puis peut-être sur une évolution. Donc là, je fais appel à ton indulgence, ami consultant ou consultante, parce que... Mais je pense que je parle plus à des hommes, là. Parce que, bon, bah, c'est nouveau, là. J'apprends, grâce à ces tutoriels que je fais sur YouTube, là, je suis en train de découvrir ce magnifique cadeau. Donc ici, activité solaire. Donc phase d'activité solaire, éruption solaire. Une grande arrivée d'énergie, de photons. On est de nouveau dans ce flamboiement, dans l'été, dans le soleil, dans le lion, mais franchement, il n'y a pas de hasard. Il y a eu beaucoup d'activités intenses, un peu dans tous les sens. On s'est senti débordé. Et des éruptions, des réactions éruptives, des réactions épidermiques. Je pense que tu as connu une grosse colère et un grand chamboulement à cause de choses qu'on t'a faites.
Intéressant. Donc la carte de l'imam Koli, donc ça c'est dans le ciel d'un zodiaque, c'est le point qui est opposé, que je dise pas de bêtises, ascendant, descendant, c'est le point opposé au milieu du ciel. Voilà. Donc qui fait appel un peu, qui ferait référence au cancer et surtout à la maison 4, et donc ce n'est pas pour rien que cette carte parle de racines. Les racines, pour moi, c'est la base. Donc ici, le chakra de base avec Michael, donc une idée d'avoir à se réancrer dans son intégrité et à se défendre, à vraiment puiser dans ce qui est profond en toi. Ouais, ça vient vraiment confirmer tout ce qu'il y a là. Et ensuite, bah oui, on est en plein dedans. Poisson, signe du poisson, sensitivité. Et voilà. Donc en fait, je pense qu'on a ici quelqu'un qui n'a pas fait assez confiance, et moi ça me parle de chef d'entreprise, ça me parle d'affaires, ou en tout cas de situations assez yang, assez masculines, mais il faut des mots pour parler, hein. C'est pas histoire de dire le masculin c'est mieux ou c'est moins bien, rien à voir. Des situations de concrétisation dans la vie où il y avait des mises en action ou des actions bien concrètes, et en fait on ne s'est pas reposé sur ses ressentis alors qu'on sentait bien, on savait. On ne s'est pas reposé là-dessus et on a eu plein d'ennuis. De personnes qui nous ont vraiment amenés au bout du bout, quoi, poussés dans des retranchements. Il y a eu des affrontements, de la colère, de la frustration, probablement ouais, des échanges verbaux. Et on s'en est sorti, hein, c'est clair. Tu t'en es sorti, mais là, tu as juste envie de mettre les voiles, que ça se reproduise plus jamais. Tu as appris de cela. Et maintenant, tu vas apprendre à te faire plus confiance quand l'inspiration viendra, et parce que tu vas te réorienter vers une nouveauté beaucoup plus propice. Mais avant tout, tu vas aller te ressourcer. Donc c'est un temps de pause même nécessaire, hein, parce que ça t'a fatigué, ça t'a épuisé, surtout nerveusement. Il y a cette notion dans la couleur aqua de régénération du costume nerveux. Et donc, ouais, il y a vraiment cette nécessité là. Ouais, tu as essuyé là peut-être même un gros revers dans la manifestation pure, hein. Qu'est-ce qui m'a empêché d'être bien et heureux? Bah, tu as peut-être perdu des plumes personnellement ou de l'argent. Ouais, il va falloir que tu te refasses. Alors, à quoi on arrive? Qu'est-ce qui est développé ou sur quoi on repart en ayant maintenant connaissance de cela? Alors ici, on a une pleine moon. Pleine moon, une pleine lune en Capricorne. Take a reality check. Alors, faire un état des lieux, en gros, hein. C'est vraiment très concret. Le Capricorne, c'est un signe très concret, très matériel, très travailleur. Donc, après ton break là, de ressourcement, tu vas effectivement faire un état des lieux. Tu vas bien repenser tout ça sur la base donc d'un savoir accru, très scientifique, très rationnel. Tu vas vraiment tirer le bilan de ton expérience ou de tes expériences, hein, pour que ça ne se reproduise plus. Et tu vas très durement travailler à te refaire si tu as vraiment perdu peu ou beaucoup, et à mettre surtout en place des choses qui feront que ça ne se reproduira plus jamais. Alors je ne sais pas, là, il y a au moins une personne dans l'audience, quel que soit le moment où tu entendras, je ressens une personne là notamment, c'est jamais, plus jamais, plus jamais ça. Mais franchement, là, il y a un gros ras-le-bol, on est hyper échaudé, et c'est vraiment le plus jamais. Bah, cet aspect Capricorne montre que voilà, hein, tu es fermement déterminé, tu mettras le temps qu'il faut pour ton nouveau plan d'action. Ça ne veut pas dire très longtemps, mais tu laisseras rien au hasard. Il y aura la méticulosité du Capricorne, son systématisme, dans le sens positif. Et ça, je pense qu'effectivement, ça ne t'arrivera plus jamais, ou en tout cas pas de sitôt. Voilà ce que j'ai à dire sur ce déroulé du choix numéro 2. J'espère que ceci t'a parlé ou plu. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, merci de bien vouloir t'abonner pour rejoindre notre communauté qui grandit, d'activer les cloches de notification, de mettre bien les petits pouces d'approbation sous les vidéos. C'est ça qui aide beaucoup. Merci pour votre présence à tous, votre soutien. Bon anniversaire donc aux Gémeaux du 3e décan.
En attendant, portez-vous bien tous, faites votre chemin dans le plus de sérénité et de quiétude possible. Je vous dis à bientôt pour la suite et la nuée de bisous habituelle. Merci pour votre écoute et ciao, bye bye.